Une image saisissante. En Normandie, une falaise s'est écroulée sur 50 mètres de long. Un blocos et une partie du chemin côtier ont été emportés. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais de nouvelles fissures sont apparues. Elles font redouter de nouveaux éboulements. À Octeville-sur-Mer, Anaïs Lebronchu, Aurore Coulon et Antoine Vulliez. Des blocs de béton ensevelis sous des tonnes de gravats. Voici ce qu'il reste du blocos. L'éboulement de la falaise s'étend sur 250 mètres jusqu'à la mer. C'est dommage, oui, parce que ça fait partie du patrimoine, quoi. Voir cette masse de béton en fait rouler par terre vers la mer comme un vulgaire caillou, c'était colossal en fait. Ce n'est pas la première fois que l'érosion emporte un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Sur ces images, un autre blocos, à Dieppe cette fois-ci, écrasé sur le sol en novembre dernier. C'est une nouvelle à laquelle il faut s'attendre en permanence du fait de l'évolution de la falaise. Évolution liée au climat, à l'eau, les pénétrations d'eau. On ne peut pas maintenir en état la présence de blocos. L'évolution de la nature fait que c'est elle qui va gagner. En s'effondrant, le pan de falaise a emporté avec lui un bout de sentier souvent emprunté. Aucune victime, un périmètre de sécurité est mis en place. Comme le constatent ces promeneurs, contraints de faire demi-tour. Non, ça va pas être notre chemin. On n'insiste pas, c'est interdit. On est sage. On change de chemin. 20 mètres de côte ont disparu et le risque est toujours présent. Une fissure de 80 mètres a été repérée par les pompiers. On peut penser qu'il y a un risque de chute du haut de la falaise, mais en fait c'est surtout un risque d'effondrement de la falaise. Et là, qu'on a 1000 mètres carrés qui partent d'un seul coup, il est impossible de s'échapper. Donc là, il était important de clôturer entièrement l'accès du chemin des douaniers, de façon à ce que personne ne puisse y aller. La vigilance est accrue. La pluie, présente ces jours-ci, accentue les risques d'éboulement.